Revenons à nos moutons ou revenons à nos mots-étons? C'est l'inquiétude de notre frère. Je vous invite à découvrir, n'est-ce pas, son vocal. Et puis on se retrouve ici en toute humilité. On va essayer d'apporter un élément de réponse dans la mesure de nos compréhensions intellectuelles. C'est parti. Excuse-moi de te déranger, moi c'est le frère Poda, Sami Jacques Ismaël. Je t'ai récemment écrit sur Facebook voilà, pour plus d'éclaircissement, voilà, si vous me le permettez. En fait, moi j'ai ce souci-là, on a eu ce débat-là. Voilà, les gens ont pris pour habitude de dire revenons à nos moutons. Voilà, on entend par là mouton. Voilà, mais j'ai suivi récemment un séminaire où il y a quelqu'un qui parlait de revenons à nos mots et tons. Donc je veux savoir, est-ce qu'on dit revenons à nos moutons ou revenons à nos mots et tons? Voilà, si on pouvait avoir plus d'éclaircissement là-dessus, parce que je sais que ça va aider beaucoup. Voilà, on finit jamais d'apprendre, mais je sais que vous êtes mieux placés. Voilà, pour nous apporter de plus amples explications. Dieu nous permet que tu puisses m'apporter, nous apporter de plus amples éclaircissements. Alors, famille, on a tous écouté notre frère Poda, Sami Jacques. Le vrai dire, on entend souvent revenons à nos moutons. Et lui, il a participé à un séminaire au cours duquel il a été dit qu'en bon français, c'est plutôt revenons à nos mots et tons. Mots et tons, je pense qu'en termes d'orthographe, c'est M-O-T, naturellement S parce que c'est au pluriel. Et puis ton T-O-N-S. Voilà, mots et tons au pluriel. En toute humilité, on va essayer de partager quelque chose. Déjà, avant de poursuivre, ce que je dirais, frère, la bonne expression, c'est bien revenons à nos moutons. Pourquoi? C'est ce que nous allons essayer de démontrer en toute humilité. Tu sais quoi, frère? En littérature, très souvent, les expressions ont une historicité. Ça veut dire quoi? Les expressions sont liées parfois à des histoires. Quelle est l'histoire autour de cette expression? Il s'agit d'une œuvre comique. L'œuvre est intitulée La farce de Maître Patelin. Dans cette œuvre, il est question principalement de 3 personnages. Le premier personnage s'appelle Guillaume. Le deuxième personnage s'appelle Thibault. Et le troisième personnage s'appelle Patelin. Guillaume est en réalité un drapier, un vendeur de draps. Thibault est un employé dans certaines versions, dans d'autres versions, la précision n'est pas faite. Mais Patelin, lui, c'est un avocat. Un avocat.